tour de contrôle. Obi Mikel, l'impressionnant Nigérian. Ouais, impressionnant, puisque depuis la blessure d'Etienne en tout début de saison, Mikel est le seul milieu récupérateur donc de cette équipe de Chelsea. Il est de tous les matchs, il est titulaire, il est irremplaçable, et d'ailleurs il n'est pas remplacé, puisque sur le banc, on ne trouve pas de joueur avec un profil équivalent. Le souci pour Chelsea, c'est de se dire, est-ce que Mikel pourra tenir toute la saison, et s'il était blessé, s'il était suspendu, comment cette équipe pourrait être bâtie pour récupérer des ballons au milieu de terrain défensif. Allez, toujours 0-0 entre Manchester United et Chelsea. Si vous venez à l'instant même de nous rejoindre sur l'antenne d'Europe 1, et ce après un quart d'heure de jeu, un match relativement équilibré. Aucune des deux formations pour l'instant n'a pris d'ascendant sur son adversaire. On vous rappelle que les Blues de Chelsea sont particulièrement efficaces à l'extérieur, avec 8 victoires en déplacement. Mais voilà, Eric, depuis quelques matchs, ça va un petit peu moins bien pour Luis Felipe Scolari et son équipe, parce qu'il y a une seule victoire lors des 4 derniers matchs, avec ce contre-là pour Michael Ballack. Michael Ballack qui va lever la tête, international allemand. Le centre de Ballack s'est dégagé, mais pas pour très longtemps. Peut-être la frappe. Dominique, il a tenté sa chance, c'est contré. Super bon début de match en tout cas. Les Blues de Chelsea avec le ballon dans la surface pour Ashley Cole. Ouais, dommage, Ashley Cole là qui n'a pas pu armer sa frappe comme il le souhaitait, mais il faut dire qu'il avait deux joueurs face à lui. En tout cas, cette nouvelle possession de balle des Blues indique clairement leurs intentions. Ils veulent aller provoquer leur adversaire. Oui, alors c'est assez surprenant quand on regarde la composition de l'équipe qui est très musclée au milieu de terrain. Une équipe plutôt venue pour récupérer le ballon assez bas. Mais ce qui se passe, c'est que Manchester n'arrive absolument pas à repasser le ballon. En première intention, ils se font contrer. Et donc, petit à petit, au fur et à mesure que le match avance, eh bien, la ligne de milieu de Chelsea est en train de gagner 10 mètres, puis 20 mètres, et donc de récupérer le ballon dans la zone de jeu de Manchester United, qui fait véritablement une grosse pression depuis une dizaine de minutes sur l'entrejeu de Manchester. Ouais, les deux clubs qui restent bien entendu plus que jamais candidats au titre. Alors on vous précise que quel que soit le résultat cet après-midi au Théâtre des Rêves à Old Trafford devant près de 80 000 supporters, eh bien Liverpool conservera quoi qu'il arrive le leadership dans cette première ligue, c'est-à-dire la première place, mais le vainqueur de ce match, eh bien psychologiquement, d'autant plus s'il s'agit de Chelsea, eh bien marquera sans aucun doute les esprits. La frappe de Lampard